On va parler un petit peu d'actualité étudiante parce qu'on rappelle qu'on est quand même un podcast étudiant, donc on doit quand même parler d'actualité étudiante. Donc chacun autour de la table va nous passer un petit peu des conseils sur la vie étudiante, sur ses conseils étudiants et des choses comme ça. Et voilà, donc qui c'est qui veut commencer ? Luigi. Alors, je suis le seul, un peu entre guillemets, facard du coin, enfin du podcast. Et. Fakarava. Non, pas Private Fakarava. joke. Non, pas Fakarava, s'il te plaît. Oh, la Et tête j'allais dire d'Ivan, que- elle est magique. Faites un zoom dessus. Et pitié de mon âme. C'est un petit peu tard pour vous en parler, mais ne ratez surtout pas la pré-rentrée parce que ça va vous aider beaucoup, rien que pour vous repérer dans votre bahut. Et surtout pour se trouver des potes. Après, vous pourrez plus vous en faire dans les amphis. Oh, vrai, ça va en fac. Non, des fois, non. Alors, Non, moi- t'inquiète pas, j'ai des potes bizarres que je me suis fait en amphi. Rien qu'en regardant derrière moi. Oui, mais toi, tu es spécial, pas les autres. Oui, ma maman m'a dit je suis spécial. Tout est super spécial. par contre, la pré-rentrée Et pour aussi- se faire des potes, perso, ça a pas du tout marché pour moi. Et- Moi, Il y a pas juste fait. une personne que j'ai vue à la pré-rentrée avec qui je discute encore de temps en temps, mais c'est tout. Écoute, moi après rentrée, j'ai eu un gars au bout de 2 jours, il m'a proposé un plan A3. Donc bon, je sais pas si on peut appeler ça Luigi, comme un on veut pote. pas savoir. Alors, on est Regarde dans un ta autre vie monde, hein. privée. Ça va même, côté. ce podcast est considéré comme un podcast explicite. Voilà, notamment. On va le mettre en 18 et plus. Vu Voilà, ce que il y a- tout Luigi nous balance Ah, depuis tout non, à mais l'heure. surtout, on a parlé de Bolsonaro, de Pénis viol, coupé. de voilà, comme ça, donc bon. À partir de Je là, laisse bon. les- Spider-Man. Et du coup, oui, donc c'est vraiment la pré-rentrée, ça vous aidera à vous en sortir un peu partout. Et en plus, c'est très sympa, ça vous permet de mettre un petit peu de la vie étudiante. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Et sinon, si vous avez des trucs sympas vers le centre-ville, il y a pas mal de parcs qui sont assez sympathiques pour aller se reposer ou aller marcher avec des gens. Le parc de la Citadelle et le parc de l'Orangerie à Strasbourg qui sont quand même Entre très le sympas et très beaux. Parc botanique aussi qui a réouvert. Et aussi. Le jardin des deux rives, Oui, accessible en tram directement depuis la ligne D. qui va à Kiel du coup. Ouais. Et du coup, j'allais aussi parler de si vous avez envie de voir un bâtiment d'études qui ressemble pas à un bâtiment d'études, allez au palais universitaire, c'est assez joli. Poudlard. Et du coup, si vous avez envie, si vous avez la gorge un petit peu sèche après les cours, il y a quelques petits bars très sympas, comme chez mon ex ou alors l'artichaut. C'est pas une chaîne YouTube. Mais ça t'es où? Bah, je suis chez mon ex. Et Oh, si vous bah, êtes dis plutôt du donc, côté c'est très alors. de l'Étoile Bourse, il y a le café chez Julia qui est pas trop mal. Ouais, Coin qu'on ne fréquente jamais puisque c'est- nous sommes dans le coin d'Ilkirch. ouais, nous on Oui, a sauf ici- que moi, je Et- ne suis pas à Ilkirch. Nous alors sommes je dans vous un en- coin expatrié de Strasbourg, le Hong Kong de la Chine. On est très loin, mais c'est bien, on est à Ilkirch. C'est bien, on est à Ilkirch. Yvan on est est mort. tranquille. Ouais, c'est bien de comparer Ilkirch au Écoute, je suis avec les moyens, tu vois. Bon bah c'est bien, tu m'as fait une transition puisqu'avec Étoile Bourse, je vais parler de quelque chose. Donc moi, mes petits conseils, c'est si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à vous faire une carte culture, qui est une carte qui je crois coûte 5 € à la Elle scolarité. coûte pas grand chose. Ça coûte 5 € mais ça vous fait des très très grosses T'avais pas dit réductions. qu'elle était gratuite tout à l'heure? Mais en fait, faut pas une carte en plus, mais ça se met sur ton Ah. passe campus. Mais je pense qu'elle est gratuite à ce moment. Vu que t'as Je dit je suis pas sûr, mais en fait j'ai peut-être dit des conneries. on avant. s'en fout, mais ça permet d'avoir des Voilà, règles. c'est pas cher, vous avez des grosses réductions, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et sinon, mon petit coup de cœur, c'est le magasin de Strasbourg. Faites le tour des friperies. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, est-ce que genre la Ok. boutique qui est près de la Fnac, la vintage, je sais plus quoi, c'est aussi une fripe parce que t'as plein de vêtements dedans. Je n'ai pas eu le temps d'y aller encore. T'as des kimonos et tout, ils sont magnifiques. C'est trié par ordre par couleur de Je fringues. suis plutôt allé dans les. Je crois que c'est Mad Je suis plutôt Vintage. allé dans le quartier juif pour les friperies là-bas. Elles sont très sympathiques. Ok. Oui, ne Jules, rigole pas, vas-y. Jules. Non, l'humour noir, ça allait sortir. On allait avoir le point Godwin, mais non, je me retiens. Je suis désolé, pas sur ce podcast. Ouh là 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 là. Je veux pas savoir ce que t'avais envie de dire, franchement. Moi aussi j'ai une idée, mais je la dirai pas non Vous le plus. direz en off De toute après. façon, mais- ce quartier Non, juif, ta c'est gueule, comme Hong Kong, c'est ta le feu. gueule, ta gueule. Alors, Faut respirer, Émilie, tout va bien aller. c'est très chaud d'un Du coup, je sais pas pourquoi. Enchaîne Émilie Ouais. sur tes choses étudiantes intéressantes, autant que. Alors, que- restons politiquement corrects, s'il vous plaît. Non, Ah non, mais là, c'est mort. Est-ce qu'on peut enchaîner, s'il vous plaît? Ah, bah, Oh du coup, là je là vais là. reprendre. Il m'a niqué ma transition. Merci Luigi. Ce que je disais dans le quartier de l'Étoile Bourse, sinon, un truc très sympa, ça s'appelle le Shadok. Hmm. Du coup, le Shadok, c'est un bar jeux vidéo et tout ça. Ils font pas mal d'expos. Il y a aussi un comment ça s'appelle, un Maker Faire ou un truc comme ça. C'est en gros, vous avez des machines en libre accès là-bas. Il faut juste prendre une carte d'une asso et vous avez quelques formations. Mais après, vous pouvez utiliser des imprimantes 3D, des découpeuses, des trucs comme ça. Pas mal de choses Shadok. Je précise le nom, c'est un Fab Lab. Voilà, merci, c'est un Fab Lab. Hmm.
Et il y a pas mal de choses qui sont sympas. Et il y a une grande salle d'expo au-dessus. Et dans le bar, il y a pas mal de consoles et tout ça. Et au Shadok est organisé le Festival européen du film fantastique de Strasbourg qui a lieu le mois prochain, où il y a pas mal de films très intéressants que je vous invite à aller regarder sur festivalstrasbourg.com. Il y en a un peu dans tous les cinémas de Strasbourg. C'est ça, il y a pas mal de choses. Il y a des films d'animation, il y a des films internationaux, il y a des films de plans séquences de 3 heures sur des gens qui nourrissent des oiseaux et qui se font tirer une balle dans la tête. Je dis ça, mais c'est pas vrai. Mais les films sont pas chers, profitez-en. Mais c'est bien, après, tiens, je te fournirai une transition grâce à ça. Et du coup, le Shadok, c'est très sympa. Et au Festival du film fantastique de Strasbourg, il y a aussi une compétition de jeux vidéo où il y a cette année Game Next Door qui sont jurys, qui sont une chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo, mais qui ont l'air. J'ai pas encore eu le temps de regarder leur chaîne, mais c'est des vidéos très qualitatives. Et il y a entre autres le jeu de Flying Hawk Games qui s'appelle Scourgebringer, que j'irai tester dès que je peux parce que ça fait des mois que j'ai envie de le tester. C'est un roguelike, donc j'aime les roguelikes, fait par des mecs de Metz qui sont super sympas et qu'on a déjà rencontrés. Et donc j'irai tester le jeu, j'irai tester les jeux et je vous en parlerai dans une prochaine chronique. Donc je pense que j'irai au cours de la prochaine semaine et donc dans 2 semaines quand ce sera à nouveau mon tour de faire une chronique, je vous en parlerai. Voilà. Et autrement, c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour au Shadok. C'est en dessous, c'est au niveau de la presqu'île André Malraux, derrière la bibliothèque André Malraux, à peu près en face de l'UGC, mais de l'autre côté de la rivière. Voilà. Et c'est très sympa. Et vous pouvez vous arrêter avec la ligne A étoile bourse, ou autrement ligne E étoile polygone. Voilà, il y a pas mal de choses là-bas, c'est très sympa. Et donc je vais laisser Yvan, s'il veut parler. Ouais. Au pire, moi j'ai une bonne transition. Oui, c'est vrai, je t'avais fourni une transition avec le cinéma. Mais du coup, en parlant de cinéma, vous avez la Plug and Play qui est un peu une continuation de ce qui s'était passé là, à la Start to Play. C'est une convention qui avait eu lieu à Strasbourg récemment. Donc c'est du jeu vidéo qui s'empare dans le cinéma. Donc il y a des tournois de Mario Kart qui sont organisés, des escape games, des masterclass. Il y aura aussi, je crois, des battles de Beat Saber, des courts-métrages, des ateliers sur Switch, du street art augmenté, etc. etc. Donc ça se passe le 7 septembre de 14h à 18h. Donc si vous avez envie de vous faire un peu plaisir, voilà, c'est au Cinéma Star à Strasbourg. Et tu avais aussi un petit cinéma indépendant à nous conseiller. Ouais, l'Odyssée qui est vachement sympa et qui coûte vraiment pas cher pour un ciné une fois qu'on a la carte quand on est jeune, etc. C'est des films à moins de 5 €. Et il y a beaucoup de rediffusions d'anciens films en noir et blanc, etc., qui sont assez choquants des fois par les sujets abordés, qui sont super... c'est super contemporain, en fait. Mais j'avais jamais vu de film en noir et blanc, ni de film un peu indépendant comme ça, mais c'est vraiment l'endroit où aller, qui est pas cher pour aller voir des films indés. Très bien. Donc moi, l'endroit que j'aimerais vous conseiller, donc, qui est sûrement connu par pas mal de monde, c'est le Meltdown, qui est en fait on pourrait le résumer à un bar de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, Émilie ? Rien, Yvan. Il y a de meilleurs bars ici. Oui, mais moi, c'est le seul que je connais, ok ? Musique triste, insérée. Il faut savoir que Yvan et moi, on sort à peu près autant en vie là. Alors, mais moi, franchement, si je peux rester chez moi, écouter de la musique, lire un livre ou jouer aux jeux vidéo, je suis tranquille, c'est bien. Mais t'as des bons bars à jeux à Stras. Oui, mais le Meltdown, il est bien. Bon, bref, en gros, le Meltdown, c'est simplement un bar. Pour la localisation, vous regardez sur Google Maps. Je sais plus du tout où est-ce que c'est. Au niveau, vous pouvez vous arrêter à l'arrêt de la ligne A ou de la ligne D à Porte de l'Hôpital. C'est pas loin à pied, c'est 5 minutes à pied. Merci. C'est vraiment glauque la nuit. Oui, extrêmement glauque la nuit. Je tenais à le préciser. En gros, tout simplement, c'est un bar. Simplement, là-bas, vous avez accès à plusieurs PC et même à certaines consoles de jeux. Et en gros, vous pouvez y aller avec vos amis, histoire de sentir seul au milieu de vos amis pendant qu'ils jouent à Ozu. Voilà. Quand vous jouez à Smash Bros, c'est que vous êtes éliminé au premier tour du tournoi. Exactement. Ou simplement, si vous n'avez pas si vous n'avez pas vraiment un PC, si vous n'avez pas de PC ou si vous n'avez pas les moyens de vous faire un PC chez vous, vous pouvez aller là-bas pour jouer à des bons jeux avec des perfs pas trop mal quand même. Des shooters super chers. Et ils font des bons cocktails mais qui coûtent la peau du cul. Qui coûtent 8 balles et qui sont dégueulasses. Bon, la seule contrainte là-bas, c'est que si vous voulez aller sur les PC, vous êtes obligé de commander une boisson. Oui, mais ça c'est partout. Toutes les 2 heures. Logique en soi. Oui. Ouais. Oui. Mais après, je crois que ça ouvre à 18h tous les jours, du lundi au samedi, je crois.
On s'en fout. Pire, les gens s'ils sont intéressés. Les horaires, je les ai plus du tout en tête, mais franchement, c'est un bar. J'y suis déjà allé plusieurs fois et franchement, c'était cool. Et si vous êtes étudiant à l'IUT Robert Schuman, n'hésitez pas à rejoindre l'amicale. Nous sommes en partenariat avec. Il faut renouveler les partenariats. C'est vrai qu'il faut qu'on les contacte. Alors pour ceux pour ceux que ça intéresse, donc on est obligé d'avoir un partenariat avec eux. Oui, parce qu'il y en a qui le veulent. Donc pour ceux qui ça intéresse, ici on a la présidente de l'Amical Corps, donc vice-présidente. Qui est vice-présidente. C'est Loïc le président, s'il te plaît. Donc on est sur on est le bureau du bureau des élèves du département informatique de l'IUT Robert Schuman. Exactement. Moi je suis le secrétaire. Je rappelle que je fais une faute par mot, mais je suis secrétaire. Oui, c'est horrible de le corriger à chaque fois. Je vous emmerde. On pleure du sang. Et là-bas il y a mon secrétaire. Vice-secrétaire. Vice-secrétaire, ouais. Alors, je tiens à préciser, aux yeux de la loi, je suis rien en fait. Je n'existe pas. On verra. Mon nom est personne. On verra dans quelques mois, quand on commencera à monter à l'Alconos et qu'on voudra fonder une association, et ben on trouvera une place. Parce que je vous rappelle qu'il faut être 7. Yvan nous l'a jamais dit, mais Elite est bibliothécaire en fait. Il a publié C'est ça. En vrai, ça me ferait kiffer. S'il faut juste des gens pour être présents sur la feuille, je peux trouver plein de monde. Vous inquiétez pas. Je sais. Oui, mais on devrait en vrai. Mais on verra plus tard. Comme ça, on pourrait gagner de la thune. Bah, on verra si on arrive à avoir l'affiliation Twitch. On l'aura pas, je rigole. Non, on l'aura pas. Ah, on ne sait-on jamais. Non, mec. Non, on a regardé les conditions. On les aura pas. Bref. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et après, il y avait T'as encore des choses à dire ? Personnellement, non. Après, peut-être plus en ce qui concerne un petit conseil sur la vie d'étudiant en général. C'est compliqué. Faites pas la même erreur que j'ai fait dans mes études, qui est que, personnellement, j'ai fait un bac STI 2D, c'est la partie sur ma vie, tout le monde s'en bat les couilles, mais je m'en fiche. Mais en gros, arrête avec tes effets, toi. Moment tragique incoming. En gros, le bac STI 2D, c'est un bac, franchement, si vous écoutez juste un petit peu en cours, c'est ultra simple. Clairement, j'ai passé 2 ans en première et terminale à rien faire. J'ai eu mon bac avec mention. J'ai absolument pas les honneurs. C'est génial. Mais ce qui fait que j'ai pris totalement l'habitude de très peu travailler à l'école et pendant les études en général. Ce qui fait que là, c'est un petit peu en train de me plomber là, pour l'année de DUT. Oui. Disons que la première année de DUT, je ne l'ai pas validée. Tu l'as pas validé ? Non, j'ai 9,80. Mais comment t'es passé du coup ? 9,89. J'ai réussi le premier semestre, mais pas le deuxième. Ah oui. Oui. Bah en fait, c'est grâce à tes UV que t'avais. Ouais. Et donc du coup, tu fais le 3e semestre, mais tu retournes au 2e après, c'est ça ? Non, si j'arrive à rehausser avec le 3e, je passe au 4e. Si je passe pas le 3e, je sais pas quoi faire. Ah yes, youpi. Il nous l'apprend aujourd'hui, génial. Ouais, on apprend des choses. Très bien. Maman, si tu écoutes ce podcast, je t'aime. Ne m'envoie pas en prison. Alors, serre les doigts et croise les pouces. Ou l'inverse. Alors, un truc à dire aussi. Écoutez en amphi, c'est important les amphis quand même s'il y en a qui sont... Même si vous écoutez, vous aurez des notes de merde, croyez-moi. Ne jouez pas à Brawl Stars en cours. Surtout en cours d'économie. Sauf si vous êtes un génie. Ah mais économie, c'est... Voilà. Non mais c'est très bien, c'est très bien l'économie. Mais voilà, donc écoutez en amphi, c'est quand même assez important. Même si ça peut vous paraître pénible, écoutez quand même, puisque c'est des informations que vous aurez besoin après en TD et en TP. Et aller en cours, c'est important, parce qu'on se souvient des personnes qui ne sont pas du tout venues en cours. Ça veut dire, et votre assiduité, en tout cas en DUT, si vous voulez redoubler parce que vous avez mal réussi et tout ça, et que vous avez beaucoup d'absence, il y a de fortes chances qu'on dise non merci. Dégage. C'est à peu près ça. Et ouais. Sinon, on a fini la partie raconte ta life là, c'est bon. Alors, est-ce que je vous ai raconté comment j'ai rencontré ma première copine ? On s'en branle. C'était la première et la dernière. Non, j'en ai eu 3. Mais on s'en fout. Je joue du violon triste. Ouais, vas-y, je joue du violon. Mais voilà, donc on va pas tarder à conclure cette partie, mais oh là 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 là. N'hésitez pas aussi à aller vous promener dans Strasbourg. Il y a plein de quartiers sympas, Kléber, Broglie, la Petite France. Breuil. Je t'emmerde. Je l'ai mis exprès pour te faire chier. Mais c'est... Aïe, je me fais agresser. Mais n'hésitez pas à aller vous promener. Strasbourg est une très belle ville quand même, quoi qu'on dise. Et n'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas encore fait, à vous prendre une carte Badgeo. C'est la carte des transports. Badgeo. La carte des transports strasbourgeois qui vous permettra d'acheter vos billets par 30. Si vous prenez pas le tram régulièrement, d'acheter vos billets par 30 et vous les aurez
peu cher. Et autrement de mettre vos abonnements. On est une sponsor par la CTS pour dire ça là. Absolument pas, mais c'est des conseils que c'est quand même important d'avoir une carte Watch.geo parce que ça vous fait quand même des économies. Je crois qu'on a déjà fait à peu près 100 000 pubs gratuites. Ouais, grave. J'ai une petite question à faire par rapport au tram et au bus, et au train surtout. C'est que si vous avez le CTS avec votre abonnement de train, vous ne pouvez pas prendre le bus. Je me suis fait avoir l'année dernière. Donc n'oubliez pas ça. Votre carte train-train ne marche que pour le train 3. Et le tram, pas pour le bus. Bah, en même temps, c'est dans le nom alors. Oui, mais ça consiste la CTS. Train-tram, et c'est pas train-tram-bus. La CTS s'occupe de tout dans tous les cas. Donc mais s'il y a marqué train-tram, c'est pas pour les bus. Mais c'est l'abonnement pour toute la CTS de Strasbourg, normalement, mais elle ne considère pas les bus. Voilà, je vous précise ça tout de suite. Vous ne faites pas avoir l'année prochaine. Enfin, cette année, du coup. Merci du conseil. Voilà, faites-vous ces cartes de tram, allez en cours, et si vous faites chier en amphi et que vous avez le droit au PC, je vous parlerai des petits jeux d'amphi, des petits jeux que vous pouvez jouer uniquement à la souris, des petits jeux qui passent le temps. On peut mettre un flashback d'il y a 10 secondes où il disait écoutez en amphi. Ouais, c'est clair. Non, mais là, ça va être la magie du montage quand tu vas faire le regroupement de toutes les infos. Ah non, mais il n'y aura pas de montage. Vous avez cru qu'il y aurait du montage? C'est le jour où il y a du montage, c'est moi qui m'en occuperai en plus, c'est pas lui. Bah, mais tu mettras le flashback. Hein. J'ai pas le temps de faire un montage. Je vais la rentrer demain, mec. Non, mais le podcast sera quasiment upload dans la nuit alors. Bon. Mais on a toute la nuit pour faire ce montage. Dormir, important dormir. Et dormez, voilà, dormez. Discuter à faire ça jusqu'à 3h du matin, c'est important. N'hésitez pas à dormir parce que c'est quand même assez important. On s'en fout, est-ce qu'on peut passer à la suite? Ouais, parce que là, on est à peu près sur une. Ça fait 10 minutes que vous êtes là en mode écoutez en cours. Non, alors que les gens qui nous écoutent sont même plus en cours. J'ai passé 2 ans et demi à pas écouter en cours. Maintenant, je suis dans la merde pour mes études. Moi aussi, sauf que moi j'écoutais.